démoniaco-satanique qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Il faut que cette minorité pilleuse, crapuleuse, démoniaco-satanique arrête de s'accaparer des ressources du pays pour pouvoir lui permettre à lui, chef de l'État, de... Tu vas t'asseoir comment? Tu vas t'asseoir comment pour le parler? Tu vas tenir, tu vas dire ça dépend de là où il me fait asseoir. Là où je serai assis, là-bas, je serai assis pour parler. Donc ça veut dire que tu serais devant lui? Oui, s'il me met à côté, il sera à côté. S'il me met devant, il serait devant. Bon, si avant de faire ça, voilà. Donc, avant de faire ça, tu vas boire du jus, tu vas boire du café, ou bien tu vas être comme ça, et puis tu vas bavarder, tu vas dire ça. Non, bon, je ne bois plus de l'alcool depuis un bon moment. Donc, je prendrai mon petit déjeuner. Ça dépend de l'heure à laquelle on me convoque. Si c'est l'après-midi, s'il n'y a pas encore mangé, je vais manger avant d'aller. Parce qu'il me faut être... Et répète maintenant, répète ce que tu voulais le dire. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Fort et Sozumna Nyazungbe, toi, le père de nous les Togolais, depuis un certain temps, vous entendez parler de moi, ou si vous n'entendez pas parler de moi, moi je vous informe que depuis un certain temps, je suis sur les réseaux sociaux à faire des dénonciations, à faire du tapage. Et les gens me demandent, mais je fais du vacarme, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche? Moi je dis, je suis en train de vous donner de la force. Tout ce que je veux en faisant ce bruit, c'est de faire en sorte que cette minorité pilleuse, crapuleuse, démoniaco-satanique, qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité, puisse cesser de le faire. Comme ça, vous pourrez dérouler votre agenda et développer le pays comme votre souhait. Vous êtes venu avec les 20 plus en 2005. Vous n'avez pas pu les exécuter parce que justement, par rapport à la projection que vous êtes faite, vous vous êtes rendu compte que cette minorité prend la plupart des ressources et que l'État ne profite de rien. Je suis sûr que c'est la raison pour laquelle, en 2009, juste 4 ans après votre avènement au pouvoir, vous avez mis en place la Cour des comptes pour que celle-ci puisse faire le diagnostic dans chaque ministère et rendre compte aux populations de comment chaque individu nommé ministre gère le budget dans son département. Les rapports de la Cour des comptes sont là et la Cour des comptes les publie. Donc si la Cour des comptes les publie, cela veut dire que vous tenez à la transparence. Et vos collaborateurs doivent pouvoir agir pour que les populations sachent que vous voulez la transparence. Plutôt que d'adopter des comportements qui font que les gens jettent le pauvre sur vous. Et vous dites... Donc tout ça là, tu dis ça au président comme ça, non? C'est le président que tu parles comme ça, non? C'est au président que tu parles comme ça? Mais il m'a appelé en tant que fils du pays pour que je lui parle. Ok, vas-y alors. Je ne suis pas de lui manquer du respect. Je mets en lumière ce que lui-même il est en train de poser comme action. Il a mis l'IGE, l'inspection générale de l'État. Il a mis ça sur pied et l'IGE produit des rapports qui montrent des dysfonctionnements dans le pays. Je suis en train d'élever la voix pour qu'il sache que nous sommes en train de le soutenir. Nous voulons que sa politique de transparence aille plus loin. Maintenant que les rapports qu'il a commandés et les audits ont été faits et les rapports sont sortis et montrent des dysfonctionnements, il faut qu'il prenne ses responsabilités pour nous permettre à nous de pouvoir continuer à le défendre comme nous sommes en train de le faire. Je suis choqué quand tout le temps j'entends les gens dire que non, le président fait partie de la minorité. Je me dis, s'il fait partie de la minorité, comment il peut mettre la Cour des comptes sur pied? Nommer des gens à la Cour des comptes et leur donner le pouvoir de publier des rapports qui montrent les anomalies. L'IGE, l'inspection générale de l'État, est rattachée directement à la présidence et obéit aux ordres du président. C'est-à-dire que quand ils font un rapport, la première personne à qui ils rendent compte avant d'amener ça sur la place publique, c'est le président. C'est lui qui dit c'est un bon rapport, publiez ou non, ne publiez pas. Donc quand l'IGE publie un rapport, c'est que le président a donné sa caution. Donc il faut que les populations arrivent à devenir responsables. Le président veut vous aider à être responsable, vous ne voulez pas. Donc, monsieur le président, tout ce que je fais, c'est que j'ai ça lourd sur le cœur. Tout ce que je fais, c'est pour que ça s'arrête. Ça s'arrête. J'entends des gens qui sont parfois les chantres de votre politique sortir, se proclamer qu'ils sont des panafricains, exiger, comme beaucoup d'autres Africains,
qu'ils veulent que les Européens, les Occidentaux respectent les Africains, les Noirs qu'ils sont. Je suis dans les 7 minutes, il me reste encore 8 minutes. Tu as dit 15 minutes. Les Noirs qu'ils sont. C'est vrai, c'est une bonne chose. Nous souhaitons que le Noir soit respecté. Même sincèrement, Monsieur le Président, je pense que nous sommes à l'ère des technologies, à l'ère du verseau où nous pouvons saisir toutes les chances de notre côté et faire en sorte que le monde entier, c'est-à-dire le reste des Africains, puisse nous copier. C'est vrai, il est important que l'Afrique aujourd'hui puisse retrouver sa place dans le monde. Que le peuple noir, que les Africains soient respectés un peu partout. Mais savez-vous pourquoi les Africains ne sont pas respectés par les autres occidentaux? Parce que la plupart des dirigeants occidentaux ont fait en sorte que dans leur pays, leurs citoyens aient des conditions de vie plus humaines et supérieures à celles des Africains. Quand bien même les Africains sont sur le continent le plus riche du monde et que toutes les richesses viennent parfois de là pour développer certains pays européens, les citoyens européens dans leur pays vivent mieux que les citoyens africains. Tant que nous les dirigeants, nous ne faisons pas en sorte que nos concitoyens puissent avoir des conditions de vie supérieures aux citoyens européens, aucun Européen ne peut considérer l'Africain. On nous verra toujours comme un peuple de sauvages. Donald Trump disait, lors de sa première mandature, que l'Afrique est un continent de merde. Parce qu'il ne comprend pas comment un peuple assez riche et des dirigeants super riches qui prennent des ressources et les richesses viennent mettre dans les paradis, dans leur compte, quand leur population manque du minimum vital commun. Avec les richesses de l'Afrique, il faut qu'on puisse faire en sorte que les Européens quittent même leur centre de santé pour venir se soigner ici. Parce que leur système de santé est trop compliqué d'accès. Il faut réserver sur des mois. Or, nous avons la possibilité, avec la main-d'œuvre que nous avons ici, de faire en sorte qu'ils viennent nombreux. C'est des richesses aussi qu'on développe. Il faut que l'Africain, quand il sort, l'Européen puisse dire, mais vous voyez ces nègres, comment ils sont traités? Même le nègre chômeur, vous voyez comment son train de vie est, qu'ils aient envie d'être des Africains. Comme nous, aujourd'hui, Africains, nous avons envie de renoncer à notre nationalité pour avoir la nationalité européenne, juste à cause des avantages que ces nationalités-là octroient aux citoyens de ce pays, alors que notre pays est plus riche. Donc, et faisons en sorte, parce que nous avons eu la bénédiction de naître au Togo, un territoire qui est petit et facilement contrôlable. Un pays où nous avons eu la bénédiction de faire passer les lois que nous voulons sans que rien ne se passe. Donc faisons en sorte de faire passer des lois qui soient révolutionnaires, que le Béninois, que le Ghanéen, que l'Ivoirien, que le Burkinabé, le Malien, le Nigérien, le Mauritanien, le Marocain, l'Égyptien, le Sud-Africain, le Congolais aura envie de dire mais merde, comment le Togo, un petit pays comme ça, traite leurs citoyens comme ça alors que nous sommes un pays plus riche? Non, on doit faire plus pour nos citoyens. Que le chômeur togolais puisse toucher 200 000 francs. Un exemple. Pour que le Congolais qui soit plus riche dise que si le Togolais chômeur touche 200 000 francs avec les richesses que nous avons au Congo, on va faire en sorte que le Congolais qui est au chômage plutôt, gagne 500 000 francs. Comme ça, les peuples africains s'élèvent. Les peuples africains s'éveillent. Les peuples africains sont respectés. Nous avons la possibilité, quand nous sommes des dirigeants, de faire en sorte que les autres puissent copier notre système. Donc, si nous voulons aller jusqu'à copier les systèmes des autres et les ramener chez nous, il faut qu'on fasse en sorte de prendre en compte l'avantage des majorités des populations. Le système parlementaire que nous sommes en train de mettre sur place aujourd'hui, on nous dit qu'il est expérimenté en Angleterre. On nous dit qu'il est expérimenté en Allemagne. On nous dit qu'il est expérimenté en Italie. Waouh, c'est bon, c'est vrai. C'est vrai, c'est bon. Ramenons cela au Togo. Mais faisons en sorte aussi que le citoyen togolais ait les mêmes expériences et les mêmes lois, les mêmes droits que le citoyen allemand qui expérimente le système parlementaire, que le citoyen italien qui expérimente le système parlementaire, que le citoyen belge, que le citoyen italien, que l'expérimentation du système parlementaire ne se limite pas seulement au niveau des acteurs politiques, que les populations aussi puissent jouir de ces avantages-là. J'ai fait à peine 10 minutes, mais voici en grosso modo ce que je dirais au président.
Bon, ok. Maintenant, ce que je veux savoir, quelle sera la posture? Tu vas le dire dans quelle humeur? Tu vas être posé ou bien tu vas le dire comme tu l'as dit ici, là? Pardon? Je demande, dans quelle posture tu seras? C'est-à-dire, tu serais calme ou bien tu vas faire tous ces gestes-là, machin, devant l'autorité? Si l'autorité me convoque, je vais dans son bureau et je vois qu'il y a beaucoup de militaires. Et je sais que si je parle calmement ou fortement, à la fin, je vais me retrouver à victimer. Je vais dire non, je vais parler. Bon, tu sais, Amron, peu importe le temps que je vais employer, on va m'envoyer. Je vais dire toute la vérité, je vais tout sortir en même temps. Parce que si je vais tout dire. C'est que oui, c'est déjà gâté. D'accord. Bon, je le vois, c'est l'autorité. Moi, j'ai du respect pour l'autorité de l'État et toutes les personnes qui incarnent l'autorité de l'État. C'est pourquoi, dans mes sorties, je dis aux gens, nous n'avons pas besoin d'insulter qui que ce soit. Nous devons respecter l'autorité. Donc, c'est notre président. Il a le pouvoir aujourd'hui de changer le destin des 8 millions que nous sommes. S'il prend les décisions, il suffit qu'il prenne un bic, il signe un décret. Demain, si le salaire, il dit que bon, le salaire là a été quadruplé, il signe un décret. Demain, les gens vont trouver le mécanisme pour que le salaire soit quadruplé. Ok. Donc, vous allez parler avec différence. Mais je lui dirai là. Tu as parlé 10 minutes. Je t'ai écouté, tu as parlé 10 minutes. D'accord? Tu as parlé 10 minutes. Maintenant, j'espère que tu vas m'écouter avec beaucoup d'attention aussi parce que je t'ai écouté. Tu sais, Amron, il y a une différence entre ce que nous pensons et la réalité. Il y a une grande différence entre ce que nous pensons et la réalité. En réalité, je ne suis pas contre tout ce que tu es en train de rencontrer. À un moment de ma vie, j'ai crié plus que ça. À un moment de ma vie, j'ai dit plus que ça. Mais au-delà même de tenir ce genre de discours que moi, je peux aussi appeler très courageux, mais sache qu'il y a de cela, je ne sais pas, 5 ans, moi j'ai fait des choses comme ça. Et aujourd'hui, je ne veux plus plaire à qui que ce soit. Amron, à qui que ce soit, parce que le Togolais, il est très, je dis très méchant. Et ils vont te porter comme ils ont l'habitude de le faire. Et après, tu vas te retourner, tu ne verras personne derrière toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement vivre, moi, ma vie, continuer ma vie. Les gens n'ont qu'à continuer leur vie. Tout le monde va faire sa vie parce que tout le monde va porter sa croix. Mais là, si aujourd'hui, je prends encore le devant et que je me permets de voir un jeune frère, Amron, tu te rappelles, à Kara, je pense que tu dois être... je ne sais pas, je ne sais pas, je veux te rappeler quelque chose de très personnel. Très personnel pour que tu vois pourquoi je peux monter dans ton live et te donner ces conseils. Très personnel. Tu as un ami en commun que moi, avec toi, on partage. Et le monsieur m'appelle grand frère. Ça veut dire que tu es mon petit frère. Et nous sommes une famille. On a grandi pratiquement ensemble. Et nous nous sommes retrouvés à Lomé après et nous avons fait ce qu'on appelle la musique. Aujourd'hui, nous embrassons une carrière, disons, politique parce que nous voyons que dans notre pays, ça ne va pas. Mais il faut que tu saches que quand tu es devant le chef de l'État, comme tu le dis, et que personne ne te montre, toutes ces personnes-là, 300 et quelques personnes ici, ils ne seront pas là quand tu serais dans la merde. Enregistre bien cette vidéo et garde-le. Je l'avais dit pour le cas de Jean-Paul Omolou. Je l'ai dit pour Affectio. Ah, la lumière est venue. Écoute-moi bien. On avait un problème de délaissage. C'est pourquoi j'avais muté le truc, mais ils viennent de donner la lumière. Je te dis, ce que je suis en train de te dire, ça vient du plus profond de mon cœur. Et on m'a déjà donné ce conseil. Je suis juste tombé sur un live de la marraine où on me dit qu'on a écouté on a fait écouter un audio à Affectio, pensant que c'était Affectio.
on a fait écouter un de tes audios à Affectio, pensant que tu étais Affectio. Je sais que tu es très intelligent, je sais que tu n'as pas peur, je sais que tu es déjà mort dans la tête et tu sais que ce que tu es en train de faire, bon, ce n'est qu'une question du temps. Mais moi, je voudrais te voir debout. Je voudrais te voir ferme. Et si je peux t'aider d'une manière à réorganiser cette énergie que tu as, tout ce que tu as dit, le président va l'accepter parce que c'est quelqu'un de très franc, de quelqu'un de très courtois. Il est très élégant. Je ne parle pas de l'élégance habillée, hein. C'est quelqu'un qui est très, 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 très civilisé. Moi, je dis tout simplement que tout ce que tu dis là, il peut l'écouter. Mais comment faire pour arriver devant lui, pour lui faire comprendre tout ce que tu as dit? Et c'est cette méthode-là que je veux, moi, t'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, en dehors des réseaux sociaux, on ne coupe que le mauvais côté. D'accord? Le mauvais côté qu'on présente au patron. Lui n'a même pas le temps de voir 2 heures de live ou 20 heures de live. Mais le bout qu'on le montre, c'est sur ce bout-là qu'il te juge. Tu te rappelles, en 2012, il m'a dit, deviens plus sage, je vais te confier les choses. Imagine qu'est-ce qu'on l'a montré. Qu'est-ce qu'on l'avait montré pour qu'il dise, deviens plus sage, je vais te recevoir. En 2023, le monsieur me rencontre. En Allemagne, il me dit, qu'est-ce que tu deviens? Imagine qu'est-ce qu'on l'a dit. En 2024, on se retrouve encore. Il me dit, introduis une audience, je vais te recevoir. En 2025, on est en 2025 et je vois un petit frère qui est en train de faire emprunter les pas, c'est-à-dire les pas que j'ai commencé en 2020. 5 ans après, je vois mon petit frère recommencer comme ça. Il est vraiment sage de dire à mon petit frère, si vraiment tu veux parler au président de la République demain, je pense que cette énergie que tu as en ce moment, que tu es en train de comment on appelle, de vendre ici, commence par introduire des lettres. Commence par écrire des lettres que tu adresses directement au président de la République, des lettres ouvertes qu'on partage sur les réseaux sociaux. Il va écouter, il va forcément lire cette lettre, il va demander à te recevoir. Mais le problème que nous avons, tu avais 10 minutes, hein, je précise bien, tu avais 10 minutes, j'étais écouté 10 minutes. Voilà pourquoi j'aime bien inculquer aux jeunes aujourd'hui qui n'ont pas le sens de l'écoute, qu'ils doivent... Tu ne me reçois pas? Je suis en train de t'écouter. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Non, je ne parle pas de... Je suis en train de faire juste un balayage sommaire pour que tu comprennes que le sens de l'écoute est bien. Tu es en train de m'écouter, mais je parle des personnes qui des fois n'écoutent pas. Ils n'ont pas la patience de l'écoute, en fait. Je ne parle pas de toi. Je dis, tu es un jeune qui a le sens de l'écoute. Tant que le jeune n'accepte pas être patient pour écouter, il va se trouver dans la merde et se rendre compte qu'effectivement, il y a ça qu'on m'a dit, mais je n'ai pas écouté. C'est un problème de notre jeunesse. Nous avons ce problème et moi, je pense que tu dois retenir c'est-à-dire ce conseil que je suis en train de te donner parce que ça fait 5 ans quand j'ai commencé, j'ai vu ce que ça donnait. Je parle de mon expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La lettre ouverte. Tu écris une lettre ouverte au président de la République. Tu dis toutes ces choses. Amron, écoute-moi bien. Écris cette lettre ouverte au président de la République que tu publies sur Facebook, tu publies sur TikTok. Prends une copie de cette lettre ouverte que tu t'en vas déposer à la présidence. À la présidence au service des courriers. C'est l'ancienne présidence. C'est là-bas qu'on dépose, comment on appelle, les courriers. Tu seras protégé, mon frère. Tu seras tellement protégé le moment venu, mon frère, tu seras protégé. C'est ça qui m'a sauvé. Sinon, moi, je serais en train de pourrir dans une prison quelque part, oublié. Écoute vraiment mes conseils. Au-delà de parler sur TikTok, pose ces 2 actions que je viens de te donner. Et après, allume ton live. Dis ce que tu penses. Et demain, tu pourras témoigner devant qui de droit qu'effectivement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je fais partie des 8 millions de Togolais. J'ai quand même le droit de me prononcer. J'ai envoyé tel courrier, j'ai envoyé tel dossier, j'ai écrit telle lettre ouverte. Et aujourd'hui, je pense que ce réseau est viral. Il se pourrait que le patron, quand c'est lui-même qui t'invite, ça passe mieux que si quand toi tu t'invites. Et tu vas voir que Amron, quand tu vas allumer prochainement ton live, tu seras protégé parce que ça ne sert à rien demain qu'on dise ouais, Amron a fait tout ça et puis il s'est retrouvé de l'autre côté, on dit sors-nous les
les réseaux sociaux. Sors-nous les preuves. Est-ce que le président de la République a reçu un courrier de toi? Sors-nous les preuves. Est-ce que le président tu as une fois adressé une lettre au président de la République? Tu vas dire, mais moi j'ai utilisé TikTok pour le faire. Trop de viande ne gâte pas la sauce, mon frère. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Et le conseil que je suis en train de te donner, ce n'est pas obligé que tu le fais. Mais moi, par obligation morale, je suis obligé de te le proposer pour l'histoire. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé. Et c'est ce qui me plaît chez toi. Tu es sage. Contrairement à des personnes qui te suivent, ta sagesse dépasse même la limite parce que tu écoutes quand même et tu sais ce que tu vas utiliser et ce que tu ne vas pas utiliser. Écoute-moi bien. L'un des indices de la sagesse, c'est que quand quelqu'un te parle, tu écoutes et après tu prends ce que tu veux. Mais tu n'empêches pas quelqu'un de parler. Je te jure, les grands hommes écoutent beaucoup, Amron. Les grands hommes écoutent beaucoup et parlent peu. Les grands hommes écoutent beaucoup. Et quand ils finissent d'écouter la nuit, ils vont faire ce qu'on appelle le tri. Ils trient pour voir qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je ne vais pas utiliser. Et le conseil que moi je te donne ce soir, n'aie pas peur. Tout ce que tu es en train de dire en ce moment, personne ne te fera du mal parce que tu n'as rien inventé. Tu n'as rien fabriqué. Tu n'as pas diffamé. Tu n'as pas outragé, tu n'as pas atteint l'honneur de quelqu'un, alors moi je te dis que tu es sur la bonne voie. Et je te dis que cette voie, sans te mentir, personne ne pourra t'intimider, personne ne pourra même te convoquer, personne n'aura même pas, c'est-à-dire que personne ne te donne l'impression que tu seras convoqué à quelque part ou bien que tu seras écouté. Il n'y a même pas de matière, il n'y a même pas de sujet à te convoquer parce que tu respectes tout le monde. Tu respectes l'autorité, tu respectes l'honneur et tu protèges l'avenir de tes enfants. Parce que tes enfants, tu es en train de te sacrifier en ce moment, comme on appelle, pour eux. Mais dans chaque chose, écoute-moi bien, il faut que tu saches que dans la vie, quand tu poses une action qui va sauver une population, ils sont souvent 10 000. Mais quand les conséquences arrivent, il n'y a même pas un. Alors, à cause de tes enfants, à cause de ta femme et à cause de ton avenir, tu es sur le bon chemin en ce moment. Mais je te prie de poser aussi les actes que je t'ai demandé de faire, l'alerte ouverte. Il faut vraiment l'écrire et un courrier physique que tu vas déposer au palais. Ça ne fait pas de toi un vendu, ça ne fait pas de toi un lèche-cul, ça ne fait pas de toi un sous-fifre. Mais je peux te dire, un beau moment, ces documents-là vont te sauver. Et pour finir, j'ai été convoqué dans chaque unité spéciale de ce pays, que ce soit la BRI, la SRI, l'ANR. Est-ce que tu es jamais allé à l'ANR, Agence nationale de renseignement? Amron, tu rentres là-bas, tu peux sortir 20 ans après. C'est un endroit, tu sais quand est-ce que tu arrives, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. J'ai pu aller là-bas sortir. Je suis allé à la SRI, je suis sorti. Je suis allé à la DCPJ, je suis sorti. Je suis allé à la BRI, je suis sorti. Je suis allé à l'anti-gang, je suis sorti. Je suis allé à la brigade de recherche, je suis sorti. Et si je suis sorti, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois quand j'y vais, j'apporte les preuves de ce que je dis et je n'ai jamais inventé quoi que ce soit. Alors mon frère, il faut faire ce que je t'ai dit et demain, on va se retrouver à quelque part et nous allons dire oui, ils nous ont écoutés, on a réalisé quelque chose et on a réussi quelque chose. Je te souhaite une bonne soirée et je t'encourage à continuer, mais à chaque fois, aie ce qu'on appelle une feuille de route. N'invente rien, n'improvise rien. Je te dis, n'invente rien, n'improvise rien. Aie une ligne éditoriale. Quand tu vois que quelqu'un ne répond pas trop à ce que tu es en train de faire, mon frère, ne réagit même pas, ne participe même pas, parce qu'il y a beaucoup qui vont venir ici te piéger. Il y en a même qui vont vouloir te piéger, mais qui vont me prendre pour tôt, comme la personne qui vient te piéger. Ils sont rusés, ils sont partout, ils sont de tous côtés. Alors, toi, quand je te vois dans les yeux, tu me vois, tu sais très bien que je peux tout faire, sauf ce que les gens disent. Parce qu'arrivé à un moment, on a mangé à quelque part. Et si je te vois dire ce que tu es en train de dire aujourd'hui, moi je suis insignifiant par rapport à là où je t'ai vu manger là. Et si eux, tu comprends quelque chose, je ne vais pas ajouter. Je te remercie. Merci infiniment, mon frère. Ça m'a fait plaisir de t'écouter. Écouter tes charmantes paroles, tes
précieux conseils emplis de bienveillance. Et on dit en fait que la meilleure manifestation de l'amour est la preuve qu'on montre en s'inquiétant pour quelqu'un.